Sur les photos d'avant 1914, les familles sont unies, soudées, au grand complet, jusqu'à la guerre. La Grande Guerre, qui fauche les hommes en masse. 1 400 000 tués dans la fleur de l'âge. Ceux qui en reviennent ne sont plus tout à fait les mêmes et les femmes qui ont attendu ont aussi beaucoup changé. Avec 14-18, les grands-parents de Marie-Odile Gourmelet n'ont jamais pu renouer avec les jours heureux du passé, avec cette vie joyeuse qu'ils avaient avant-guerre. La photo du mariage avec toute la famille. Donc une famille unie? Oui, une famille unie, oui. Les gens aimaient bien s'amuser, faire du théâtre. Quand François Bourgneuf est mobilisé en août 1914, il laisse sa femme et 2 enfants. Très vite, il est fait prisonnier par les Allemands et reste 4 ans en captivité jusqu'en 1918. C'est à ce moment-là qu'il apprend que sa femme l'a trompé. Elle n'a pas fait que le tromper. Elle a eu deux enfants pendant la guerre. Un enfant né en 1915 et l'autre en 1917. C'est une tragédie pour lui parce qu'il aimait beaucoup sa femme. Il était prêt même à reprendre sa femme et à reprendre les enfants nés hors mariage. Mais sa famille le pousse à divorcer. Les juges de l'époque sont très sévères. Profitant de l'absence de son mari, la dame Bourgneuf s'est livrée à l'inconduite. Elle a ainsi gravement injurié son mari. La dame Bourgneuf a été condamnée pour adultère. La même situation se répète un peu partout en France. Entre 1919 et 1922, le nombre des divorces double, près de 110 000 en 4 ans. Des histoires souvent devenues secrets de famille. On n'en parlait pas. C'était le silence. J'ai découvert ça petit à petit en faisant des recherches généalogiques. De longues recherches pour retrouver l'histoire d'une grand-mère qu'elle n'a jamais connue, une grand-mère rayée de la mémoire familiale. En 1919, plus rien n'est donc comme avant, ni dans les familles, ni dans la société. 300 000 maisons ont été détruites. 3 millions d'hectares de terre ravagés. Beaucoup ne connaîtront plus de moisson. Et la production industrielle est réduite de moitié parce que les structures sont détruites et trop d'hommes ne sont pas rentrés. Jean Mouton est l'héritier d'une riche famille d'industriels que la guerre a mené à la ruine. Vous avez une perspective sur les toits des usines à Nevers. Et ça, c'est une photo qui a été prise à l'intérieur d'une des usines. En 1914, les usines de la famille font de la fabrication d'engrais. Elles sont gérées par 2 hommes. Donc ici, nous avons mon grand-père et son beau-frère, Georges Valette. Mais son grand-père est tué en 1914 et son grand-oncle en 1916. La famille s'est trouvée décapitée de ces 2 hommes qui prenaient les décisions. Et ces 2 femmes, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, se sont mis à gérer la fortune. Elles n'avaient pas été formées à cela. Alors ce sont des financiers qui prennent le contrôle de la fortune, multiplient les mauvais placements et vendent à tour de bras les usines, les maisons, le bateau. Les choses ont été vendues petit à petit pour avoir un train de vie, je suppose, mais aussi pour avoir une façon de vivre, parce qu'il n'y avait plus de revenus. Un héritage au goût amer pour les générations suivantes. Le sentiment d'avoir perdu l'insouciance et les certitudes de familles qui, avant-guerre, avaient un avenir tout tracé.